Salut, bienvenue sur Valentin. Bienvenue sur Valentin Finance. On va parler d'un sujet qui divise, le revenu universel. Bon, alors que vous l'appelez revenu universel, revenu de base, etc., le but d'un revenu universel serait que chaque être humain, chaque citoyen ait le droit, ce qu'on peut appeler le droit à la vie, vivre une vie décente sans être obligé de se tuer au travail, c'est-à-dire avoir un revenu substantiel, voilà, qui permettrait de vous loger et de manger, donc avoir de quoi vivre. Et après, si vous voulez consommer ou faire plus, c'est à vous de travailler, mais ça serait une sorte de passe-droit de dire, voilà, on a une société qui est assez civilisée, assez industrialisée pour que chacun puisse vivre décemment. Donc ça, c'est la théorie. Ensuite, durant un débat que j'ai eu lors d'un dîner, on me demandait, mais c'est bizarre, tu es capitaliste, tu aimes bien investir, etc. Bon, voilà, dans mon entourage, j'ai un peu l'image du capitaliste, limite, vous mettez des cornes de Satan, c'est pareil. Et ils me disent, mais c'est bizarre, c'est pas cohérent, tu as des idées socialistes, tu es pour le revenu universel. Évidemment, je suis par exemple contre l'idée des retraites. Que moi, je trouve ça, je crois que j'ai sorti une vidéo, ou je sortirai une vidéo, je ne sais pas quand je vais la sortir, mais j'explique pourquoi l'idée des retraites est une fausse bonne idée. Et par contre, pourquoi je trouve que le revenu universel est une bonne idée, je vais vous l'expliquer maintenant. Tout simplement parce que les inégalités qu'on a aujourd'hui sont souvent des inégalités qu'on peut appeler de naissance. Si vous naissez fils d'ouvrier, vous allez rester fils d'ouvrier. Si vous êtes fils de ministre, vous avez plus de chances de réussir dans la vie. Donc ça s'appelle la reproduction sociale. Et on a beau nous sortir des panneaux, des drapeaux, des arguments dans tous les sens que non, c'est pas vrai, il y a beaucoup d'aides, etc. Ces aides sont souvent insuffisantes et sont souvent mal placées. Les aides devraient être plutôt dans l'éducation que dans les aides financières. C'est pas en donnant 200, 300 euros à quelqu'un par mois en lui disant voilà, on t'aide, que cette personne va s'en sortir. Elle va juste être dépendante de vous. Pour que cette personne puisse s'en sortir, il faudrait qu'elle ait la même éducation culturelle et financière que par exemple le fils de ministre. Donc cette personne qui potentiellement saura comment marche la finance, saura qu'est-ce qu'un actif, un passif, saura gérer son temps, aura de la culture générale qui permettra de lui faire accéder à des milieux, c'est-à-dire que c'est plus simple de discuter avec un grand patron ou autre quand vous avez de la culture générale qu'arriver et n'avoir aucune culture, et bien tout de suite l'intérêt envers vous sera minime. Donc toutes ces inégalités qui ne se voient pas mais qui au final ont un plus grand impact que simplement 300 euros par mois, elles ne sont pas prises en compte. Donc le but du revenu universel, déjà, ça serait que tout le monde ait le droit à la subsistance. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, là, j'ai eu de la chance d'avoir réussi à créer des projets, des investissements, etc., qui me permettent de plus faire de travail étudiant. Mais là, en pleine période du Covid, par exemple, eh bien, la plupart des étudiants qui avaient un travail le week-end ou le soir pour financer leurs études ou même subsister, eh bien, ils ne peuvent plus. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un massacre social, c'est que des gens qui étaient très capables doivent arrêter leurs études puisqu'ils ne peuvent plus financer leur train de vie, leurs études, et doivent se mettre dans un marché du travail qui sera encore plus concurrentiel où ils vont devoir accepter des travaux, ce qu'on appelle des bullshit, des bullshit jobs, c'est des tafs tout pourris que personne n'a envie de faire et mal payés. Donc ça, de base, c'est une inégalité qu'on ne voit pas forcément, mais qui est réelle. Et le revenu universel permettrait de pallier à ça. C'est-à-dire que si on donne tout simplement 1 000 euros à chaque citoyen à partir de sa majorité sans condition, que ce soit une personne qui soit rentière ou une personne qui n'ait pas de travail, permettrait déjà de se dégager d'esprit, se concentrer sur ses projets personnels. Alors, les détracteurs du revenu universel pointent toujours du doigt la fainéantise. Oui, si on donne 1 000 euros à chaque personne, certains ne vont rien faire. Alors déjà, c'est déjà le cas. Tu as déjà des gens qui, avec le RSA, se disent bon, je fais rien, etc. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui ne fait rien actuellement, qui est à la rue, coûte beaucoup plus cher que quelqu'un que si on lui permettait d'être logé ou autre. Ensuite, la misère financière et la misère sociale augmentent la criminalité, ce qui aussi a un coût. Et ceux qui pensent que ce n'est pas finançable, on va dire il n'y a pas d'argent magique, il ne faut pas dire ça à un financier, dire qu'il n'y a pas d'argent magique, c'est une grosse aberration. Il y a des milliards qui peuvent être imprimés, il y a des milliards qui sortent du chapeau dans tous les sens. Donc voilà, quand il faut sortir des milliards pour sauver une société, une entreprise, il y a de l'argent, mais quand c'est pour
permettre aux gens de vivre une vie décente, il n'y en a pas. Tout le monde sait maintenant, quasiment dans la finance, que l'argent n'a plus de valeur, c'est de l'argent qui est imprimé, etc. Que la seule vraie valeur maintenant, ce sont les actifs, et que la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui travaillent pour de la monnaie de singe. Donc, le revenu de base, concrètement, ce serait plus une mesure d'urgence humanitaire et finalement, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le revenu de base et le revenu universel ne sont pas mis en place. C'est très simple. Si vous mettez un revenu universel à 1 000 euros pour tout le monde, donc tout le monde a le droit de vivre décemment pour 1 000 euros, pensez-vous que des gens vont se lever pour aller faire caissier toute la journée à 1 200 euros? Pensez-vous que des gens vont se lever pour aller dans des usines à moins 30 degrés de conservation pour transporter des sacs de frites congelés? Voilà, tous ces tafs qui en fait sont de l'esclavagisme moderne. Je sais que le mot est grave, le mot peut heurter, mais c'est de l'esclavagisme moderne. Le SMIC, tout simplement, c'est de l'esclavagisme moderne. C'est on vous paye très peu pour un travail que personne ne veut faire et que vous ne feriez pour rien au monde si vous n'aviez pas besoin de manger. Donc, si par exemple je me retrouve dans une situation où je ne peux plus faire mes études, j'ai plus de business, j'ai plus de connaissances, j'ai plus rien, eh bien, je serais par exemple obligé de faire un métier, ce qu'on va appeler un bullshit job pour 1 200 euros. Mais si à côté on me dit, bah, finalement, tu as 1 000 euros tous les mois pour vivre, eh bien, je vais me dire, je ne veux pas faire votre travail tout pourri pour 1 200 euros. Je préfère profiter de ma vie qui est, il faut le rappeler, qui est courte, hein, qui est limitée, et pas passer mon temps à faire des tafs inutiles où je ne m'accomplis pas, où il n'y a pas de transcendance. C'est-à-dire qu'il faut voir les métiers comme quelque chose de transcendant qui vous apporte quelque chose au quotidien, qui vous motive. Par exemple, pour moi, c'est le médical. Même s'il y avait un revenu de base, je ne me dirais pas, tant pis, je fais rien, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Alors que quelqu'un qui fait, je vais reprendre l'exemple de quelqu'un qui est dans un hangar à moins 30 degrés à transporter des sacs de frites congelés, je ne pense pas que ce soit sa passion et je pense surtout qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dérives dans le capitalisme, comme par exemple le dumping social, qui est simplement une technique que je n'approuve pas du tout. C'est de faire venir des personnes étrangères qui venaient de la misère en leur disant, voilà, ici vous gagnez beaucoup plus que dans votre pays, donc faites le travail que personne ne veut faire. Et tout simplement, vu qu'il y a beaucoup plus de demandes de travail qui va arriver et les offres restent les mêmes, eh bien, les entreprises peuvent se permettre de dire, bah voilà, pour 1 200 euros, donc le minimum, le SMIC, pour 1 200 euros, vous allez devoir faire ce travail. Et les autres, par exemple les Français qui sont déjà sur place, qui eux refuseraient de faire un tel travail pour ce prix-là, n'ont pas le choix d'accepter puisqu'ils sont en concurrence directe avec ces personnes. Donc, en fait, le revenu universel permettrait de mettre fin au dumping social, permettrait de mettre fin aussi à la pression des entreprises en disant, bah non, moi je veux pas faire ce travail qui est tout pourri pour 1 200, je préfère rester chez moi limite à 1 000 euros, même si avec 1 000 euros je sais que je pourrais juste manger et me loger, mais au moins je pourrais aller me balader dehors, je pourrais faire d'autres choses que tout simplement être dans un endroit 8 heures par jour qui ne me plaît pas, que je déteste, juste pour travailler afin d'enrichir l'entreprise. Alors oui, ça peut faire très socialiste pour quelqu'un qui est pro-bourse, pro-investissement, etc. Mais je ne sais pas si ça va être réalisable dans quelques années, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est visionnaire ce que je veux dire, mais avec l'arrivée des intelligences artificielles, avec l'arrivée des robots, il y aura de gros changements tous les 5 ans à partir de 2021. Donc je pense qu'en 2025, 2030, 2035, tous ces caps, tous les 5 ans, il y aura des gros bouleversements dans la société, dans le monde du travail. Beaucoup de tafs vont disparaître, beaucoup de tafs vont devenir inutiles, hein. Par exemple, si on regarde l'entreprise Casino, qui elle vend des produits alimentaires, eh bien, ils essayent très fortement de se débarrasser des caissiers, tout simplement parce que c'est un coût pour eux, c'est une charge. Donc ils sont pas là pour dire on est là pour offrir de l'emploi. Le but d'une société, ça faut le rappeler, c'est souvent oublié, le but d'une société, c'est pas de se dire je fais de l'emploi, je suis là pour que les gens gagnent leur vie. Le but d'une société, c'est de gagner de l'argent. Par exemple, moi, quand les sociétés que je crée, le but c'est que je n'ai pas d'employé, de tout automatiser. Parce que mon but c'est de gagner de l'argent, c'est pas de me dire je vais engager quelqu'un pour lui faire gagner de l'argent. Pour moi, ça serait une charge. Et ça, il ne faut pas oublier. Quand on a des manifestations, les salauds d'entreprise, les patrons qui essaient de détruire nos emplois, leur but, c'est de se faire de l'argent. Donc, il ne faut pas voir le métier
comme une façon de gagner de l'argent, même si c'est la plus commune, je pense que cette vision du travail va être grandement modifiée dans la décennie à venir et que si beaucoup de travail sont remplacés par des IA et des robots, un revenu universel s'imposera si on ne veut pas avoir une révolution, si tout simplement demain la moitié des tafs sont remplacés par des IA, par des robots qui le font beaucoup mieux que nous pour pas cher, sans faire de grève, etc. Il risque d'avoir une grève de la faim, une révolution de la faim, pardon, non une grève de la faim. Il risque d'avoir une révolution. Si vous affamez la moitié d'une population, les gens sortent dans la rue et ils sont pas là pour discuter. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui sort encore du cadre classique, mais qui reste dans le thème de la finance. J'espère que ce genre de petite vidéo à part vous plaise. C'était uniquement mon point de vue sur le revenu universel. Évidemment, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est ma vision du revenu universel et pourquoi il serait nécessaire et pourquoi il n'est toujours pas en place. Évidemment, je le rappelle, c'est simplement parce que pour une société, pour l'instant, si on met un revenu universel, tous les tafs pourris qui permettent aux entreprises de fonctionner, ce qu'ils ont appelé les tafs essentiels durant la crise du Covid, l'entreprise ne tournerait pas. Donc tant que ces sociétés, les entreprises n'ont pas réussi à trouver des robots, des automates, des IA pour remplacer ces travaux-là, le revenu universel ne pourra pas exister. Mais donc c'est comme l'arrêt de l'esclavagisme, ça ne s'est pas arrêté par la bonté de l'humain, ça s'est arrêté pour des raisons économiques. C'était moins cher par la suite de posséder, par exemple, d'avoir un salarié ou de faire tourner des machines qui labourent des hectares que d'avoir un esclave. Donc là, ce serait pareil, la fin du travail ne sera pas liée à la bonté humaine, mais sera plutôt liée pour des raisons économiques. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, j'ai fait une conclusion un petit peu longue, du coup je vous redis au revoir, surtout portez-vous bien.